Cahier de l'ange numéro 23, le 15 août 2019. L'ange par l'ange. Marteler le cerveau du chercheur est le job de l'ange. Mais se laisser marteler le cerveau est une qualité d'esprit de l'ange qui, lui, ne se lasse jamais de se nourrir de la connaissance. Nous pourrions donc affirmer que la connaissance est une perpétuelle nourriture que l'ange suggère, afin que nous puissions faire grandir notre esprit. Cette connaissance serait comme un éternel millefeuille dont on ne se lasserait jamais de découvrir les 1000 couches de saveur. Alors, comme le soi supérieur le ferait par analogie avec le soi intérieur, l'ange et l'ange ne feraient-ils pas qu'un? Pas tout à fait, car il existe une différence très subtile, mais de taille. Nous devrions même nous rappeler qu'elle est en fonction de la densité, notamment de la manière dont le temps y est perçu. Assurément que l'ange représente notre grand soi du futur. Toutefois, peu importe l'endroit où nous nous plaçons sur notre ligne illusoire du temps, le grand soi, ou l'ange qui nous guide, se positionne toujours, le temps d'une pensée, devant nous, dans la postériorité. Il est donc la manifestation d'une partie de nous qui nous ouvre le chemin et qui sait déjà ce que nous devons apprendre. C'est ainsi que notre soi hyperdimensionnel nous inspire la compréhension complète de la nature de notre connexion à l'univers et à tout ce qui est. Mais grâce à leur technologie de vision dans le futur, les forces du service de soi sont pleinement conscientes des schémas de l'avenir global de l'humanité. Voir le cahier de l'ange numéro 9. Ils peuvent alors s'astreindre à changer, manipuler, décourager et rendormir sans relâche ceux qui manquent de vigilance et de connaissance. Et il faut savoir que ceux qui manquent de vigilance sont ceux qui ignorent qu'ils seraient capables d'orienter leur esprit vers d'autres possibilités de direction temporelle. Ils demeurent donc continuellement dans le collimateur de cette technologie de vision du futur. Alors que ceux qui ont appris à rester vigilants et informés savent comment s'exclure de ce futur dédié au corpus SDS. Seulement, pour quitter leur ligne anthropique, il est indispensable de jouir d'une très grande vigilance. Et pour se dégager du viseur des SDS d'Orion, une présence en soi de tout instant et de rigueur. En observant notre propre comportement, mais aussi en considérant notre environnement humain, nous devons essayer d'imaginer ce qu'il représente à un niveau de réalité au-dessus. Imaginer est un travail précieux que tout individu avisé est censé accomplir, surtout lorsqu'il aspire à participer à la future communauté humaine de l'après-transition. Voici donc venu le moment où tout le monde devrait faire preuve d'une vigilance accrue. Car nous devrions désormais comprendre qu'il s'agit non pas de créer une banale association d'humains ordinaires, mais une authentique communauté qui, à un niveau supérieur de l'être, s'emploie activement à déployer de nouvelles probabilités de lignes futures. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose, était écrit dans le texte fondateur d'Hermès Trismégiste. Nous l'aurons tous compris, l'Écoléo est très loin d'être une association habituelle, puisqu'elle travaille à ouvrir un potentiel de réalité totalement nouveau. Ceci avant que les opérateurs SDS de quatrième densité parviennent à rétablir un contrôle total sur la société humaine, et avant le grand séisme d'ampleur cosmique qui s'ensuivra. Par ce travail de collaboration intelligente, le collectif Léo, comme ses affiliés et sympathisants assidus, vise son accession au centre de conscience collégiale supérieure, une entité groupe, autrement dit cette fameuse unité tribale génétique qui, par son travail sur sa fréquence de résonance, forcera la fin du statu quo imposé par les opérateurs SDF. Pour appuyer l'écriture de ce cahier, nous avons encore questionné l'ange à propos des changements que nous savons désormais très proches. Question à l'ange. Plusieurs sources sur Internet prétendent que des changements cosmiques qui s'annoncent seront provoqués par un flash solaire. Pouvons-nous considérer ces rumeurs comme une possibilité? Baliverne, les rumeurs ne sont généralement pas fondées, mais les possibilités qu'elles expriment restent des potentiels de réalité qui se manifestent selon la configuration de la gravité,
les dimensions concernées et selon les plans de conscience qui la manifestent. En clair, la transition pourrait être due à un flash solaire pour celui qui le croit, ou alors à un gigantesque orage magnétique selon qui y croit, ou encore à une décharge plasmatique pour celui qui y croit. Mais comme nous l'avons déjà laissé entendre, plusieurs dimensions de l'univers sont impliquées dans la transition, outre celle qui vous est la plus connue et dans laquelle vous existez. Quoi qu'il advienne, le glissement de réalité ne se produira que si suffisamment d'individus disposant des fréquences de résonance adéquates se seront mis en condition pour changer de densité. Comprenez bien que le filet de la moisson est une allusion à la crête de l'onde de résonance, tandis que le chaos actuel sur Terre est la conséquence du passage de l'onde. Dans la réalité de l'humanité moderne, les cataclysmes deviennent de plus en plus impressionnants et destructeurs. Ils se révèlent d'une telle intensité parce qu'ils doivent tout bonnement servir à décomposer les éléments afin que ces derniers puissent être réutilisés, non plus à des fins anthropiques, mais pour qu'une impulsion créative puisse s'exprimer dans sa nouvelle réalité. Mais celui qui, comme tous ces gens prétentieux et ignares, attend une date précise pour que se produise une sorte de grand éclair solaire ou cosmique qui soudainement le ferait passer d'un monde à un autre, ne saisit tout simplement pas l'échelle cosmique des choses. Et s'il ne la comprend pas, il sera anéanti par l'illusion et coulera emporté par l'onde. Il est donc préférable de concentrer votre attention sur votre réalité présente et de laisser l'univers s'occuper de lui-même. Car si trop de personnes parvenaient à anticiper la manière dont elle arriverait ou essayer d'anticiper son arrivée, l'onde pourrait ralentir sa progression, voire s'arrêter. Nous avons déjà dit qu'il s'agit d'un ensemble grandiose de circonstances qui déclenchera la transition, mais vous n'avez tout simplement pas la perspective complète pour le comprendre. Car ceux qui attendent que l'onde les sauve ou les change sont comme les grenouilles dans une marmite d'eau en train de se laisser cuire. Vous êtes tous au seuil d'une nouvelle existence. Veillez donc à ne pas anticiper ce que l'univers peut faire et fera. Mais il vous est demandé de continuer à réaliser le travail qui vous passionne, ce qui attirera l'onde qui alors viendra à vous et vous élèvera. Car l'onde passe et dans son sillage, votre futur vous attend. Aussi, pour se manifester, la création d'une nouvelle réalité a besoin de cet étonnant processus qui n'existe pas ailleurs dans l'univers et que vous nommez le temps. Le chaos, lui, est le résultat de l'onde qui, perçue par une conscience humaine de troisième densité, exprime un processus cosmique d'une durée quasiment infinie. Et observée par la conscience humaine, l'onde pourrait donc paraître très longue à venir. Les anciens écrits parlaient de 1000 ans durant lesquels le diable était renvoyé en enfer. Ces 1000 ans sont une métaphore au temps de l'onde. Ils sont quelque part de l'espace dans le temps pour décrire la durée de la transition de 3 en quatrième densité. L'ange, le soi supérieur, les Cassiopéens, les Léos, nous sommes des consciences qui voyageons sur l'onde. Et nous sommes beaucoup plus proches de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Toutefois, imaginer est le seul moyen pour comprendre que nous ne sommes séparés de vous que par une pensée. L'onde n'a ni distance ni temps, car sur le plan cosmique et psychique, ces deux concepts ne sont pas applicables. En réalité, le temps n'existant pas, l'espace n'existant pas, et la pensée surpassant la distance, vous et nous sommes intimement et quantiquement imbriqués. Toutefois, comme le stipulent les anciennes traditions, pendant son passage, l'onde occasionne la moisson. Et cette fois seront moissonnées les deux lignées SDS et SDA, contrairement aux fois précédentes où, faute de candidats, la moisson SDA est restée dérisoire. Comprenez bien que ce n'est pas un événement extérieur qui déclenchera votre changement intérieur ou celui de votre réalité actuelle, bien que cela puisse avoir lieu dans certains mondes SDS. Mais il s'agit bien de votre propre changement intérieur
psychique et génétique qui appellera et déclenchera l'événement cosmique qui modifiera votre environnement extérieur. La conscience crée la gravitation qui modifie la conscience, est une loi de la physique quantique révélée par les Cassiopéens. Néanmoins, son décryptage autorise plusieurs sens de compréhension. Il s'agit donc d'y découvrir et comprendre que si vous continuez à travailler de manière collégiale et fraternelle à votre changement de conscience, comme vous le faites déjà par l'expérimentation, l'intégration et le partage, vous magnétiserez puis attirerez à vous les circonstances parfaites pour induire ce changement extérieur pour votre collectif. Et c'est le rapport intime entre les antennes protéiques de chacun d'entre vous qui se déploie dans le champ morphogénique grâce au travail sur le génome tribal, qui détermine non plus votre passé, mais votre nouvelle génétique, votre réalité actuelle, qui vous êtes et donc ce que vous voyez ou percevez. Cela signifie en clair que vous, autrement dit des individus de troisième densité qui quelques mois en arrière ne se connaissaient pas encore, aurez réussi à déployer et accorder vos antennes protéiques, pour ainsi dire accorder vos violons, afin d'informer le champ informationnel de vos pensées, de vos intentions, de votre éthique, que s'organisent déjà en ce moment même les éléments configurant le programme déclencheur de votre transition dans votre nouvelle dimension d'existence. Nous avons déjà relevé que le comportement humain de masse était un reflet des conditions cosmiques. Cela sous-entend également que si un nombre suffisant d'esprits Léo travaillent de concert pour créer une nouvelle réalité à leur image, ce collectif aura un certain poids pour manifester celle qui leur sera propre. Elle divergera alors de l'entropie décidée par le corpus pour les indécis, les feignants et les tièdes. Il s'agit de comprendre que ce qui se prépare désormais à la surface de la Terre, dans le sens quantique ou cosmique, est beaucoup plus important que les guerres, les maladies ou la politique. Les actualités sportives, diplomatiques ou mondaines sont loin d'être notre sujet principal, puisqu'il existe un gouvernement mondial occulte qui conduit ce spectacle depuis longtemps déjà. Ces fausses informations, même si elles laissent poindre les présomptions de conflits mondiaux, ne sont que du pain béni, c'est-à-dire des prétextes que cet ordre mondial utilise pour normaliser la multitude d'ignorants et feignants, afin qu'ils restent détournés de la réalité et que la tête dans le sac, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe véritablement sur Terre. Vous devez donc particulièrement vous préoccuper d'aligner vos antennes à des fins cosmiques et non de reporter votre attention sur les singeries qui se jouent sur la scène politique mondiale. Sachez aussi qu'il existe une correspondance très forte entre votre résonance actuelle et votre fréquence future, puisque votre fréquence de résonance actuelle détermine votre avenir. Par conséquent, vous devez rester vigilant à continuer d'aligner vos fréquences de résonance actuelles vers des objectifs plus élevés, afin que le résultat futur soit souhaitable pour votre tribu. Cela signifie également que vous devez d'ores et déjà incarner ce que vous serez dans votre futur. Car ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Il devient alors très important de rappeler que la façon et le contexte dans lequel vos antennes se connectent au champ morphogénique déterminent votre avenir. Néanmoins, si vous ne prenez pas soin de votre jardin intérieur et de votre entourage, en termes de groupe, d'associations, de réseaux et ainsi de suite, vous saboteriez vos connexions et vous attireriez un avenir oppressant parce que vos antennes attireraient de mauvaises circonstances. Autrement dit, puisque vous êtes déjà ce que vous serez, continuez à résoudre les altères dissociés lorsqu'ils se poindront dans votre comportement individuel. Mais comme vous travaillez déjà en ce sens, les protéines de votre génome tribal ont déjà inscrit les codes de votre transition dans la nouvelle dimension d'existence que vous foulerez bientôt. Question à l'ange. Nous avons décelé dans la chronologie de parution des cahiers de l'ange que les textes recèlent souvent des énergies bien distinctes, comme si des intelligences disparates
transmettaient chacun leur propre contenu ou thème de rédaction. Nos perceptions sont-elles fondées? Parfaitement. Car lorsque l'un d'entre vous se pose une question, vous ne faites que vous apprêter à cueillir la réponse à partir d'un point de transmission dans le champ informationnel de l'univers, auquel quelqu'un dans votre groupe, à un niveau supérieur de l'être, a accès. L'ange peut donc être chacun de vous dans le futur. Toutefois, et de plus en plus souvent, surtout depuis le lancement de la série des Cahiers de l'Ange, il peut être l'émanation d'un centre de conscience collégial qui siège à un niveau supérieur de réalité, et ainsi représentatif d'un soi supérieur individuel. Il est donc généralement un élément de votre unité tribale qui, pendant la transmission, devient l'entité majeure représentant votre collectif. Parfois aussi, l'ange revêt son costume d'entité hyperdimensionnelle, gris, reptoïde d'Orion, blond ou autre, qui, parfois lors des abductions, utilise une matrice de traduction pour interagir ou même communiquer avec vous. Cette technologie utilise vos modes de pensée et votre logique pour les traduire en signaux compréhensibles pour elle. Inversement, leurs manières de penser peuvent être retraduites pour qu'elles soient compréhensibles pour vous. Cette technologie est utilisée autant par les SDS que les SDA, surtout lorsque le récepteur n'a pas suffisamment développé la télépathie. Il a alors l'impression que c'est lui-même qui pense. Pour le moment, dans votre groupe, vous ne disposez que d'un récepteur canal suffisamment fiable, qui, ayant déployé la connexion avec son soi futur, représente également celui de votre collectif. Toutefois, quelques autres communicants, clairauditants ou clairperceptants pourraient bientôt se révéler parmi vous. Ceci dit, dans le groupe des Cassiopéens, les communications sont quasi exclusivement orientées vers le point de transmission situé dans Cassiopée, alors que les communications du groupe Léo s'orientent parfois vers d'autres points de transmission dans l'univers. Les SDS d'Orion ne se privent d'ailleurs pas d'utiliser ces canaux aléatoires pour communiquer, puisqu'ils sont également vos instructeurs. Mais généralement, ce sont des lions du futur qui veillent sur vous et qui s'expriment à travers vos canaux. Question à l'ange. Que signifie communiquer depuis le centre de conscience Cassiopéen ou depuis celui de Léonis? Celui qui voyage dans l'univers voyage dans le temps. Mais sachez que la pensée voyage infiniment plus vite que la lumière. Elle est omnipotente, omnisciente, donc sans limite. Ainsi, lorsqu'une pensée est émise par une entité des mondes supérieurs, elle est simplement diffusée dans le champ morphogénique, une sorte de réseau Internet de l'univers. Et vous, humains de troisième densité, dont les consciences voyagent déjà sur l'onde en direction de la quatrième densité, vous commencez à savoir les capturer grâce aux antennes protéiques de votre ADN. Nous avons déjà spécifié que nous sommes vous dans le futur. Le voile de la séparation est donc une illusion qui vous laisse croire à une distance dans l'univers. En réalité, vous et nous ne sommes séparés que par vos croyances. Les croyances ne sont pas la connaissance, mais la conscience et la connaissance en mouvement. Cette conscience en progression commence à se rapprocher de votre conscience du futur, qui, elle également, habite de multiples formes et corps. En ce moment, et dans la plupart des cas, notre conscience, qui n'est que votre conscience beaucoup plus évoluée, plus intelligente, plus perspicace, plus éveillée aux vérités de l'univers, habite une physicalité qui, pour vous, reste quasi inconcevable. Cette physicalité est réelle dans nos mondes, bien qu'elle ne reste qu'au niveau de l'imagination dans le vôtre. Question à l'ange. Maintenant que nous savons que l'actuel chaos de l'humanité est le résultat de la traversée de l'onde dans notre réalité, nous soupçonnons fortement que nos récentes phases de chaos corporel ont également à voir avec l'influence de l'onde. Notre vision de la situation est-elle exacte? Certaines phases de chaos sont parfois liées à des attaques transdimensionnelles. Elles peuvent également être dues aux activités solaires ou alors à des virus. Lorsqu'elles sont induites par des virus, ces derniers sont généralement considérés comme des agents pathologiques, mais ils peuvent aussi se comporter comme transducteurs d'énergie.
Un transducteur étant un mécanisme convertissant un signal physique en un autre. De ce fait, la plupart des virus véhiculent des codes exprimant des formes pensées qui sont projetées dans le génome humain. Ces formes pensées proviennent des intelligences supérieures afin de participer à changer la configuration de votre conscience de troisième densité. Ces virus ne sont donc pas toujours à considérer comme des agents pathogènes, mais comme des agents transformateurs qui transportent des codes génétiques venus d'ailleurs, devenant capables de modifier votre ADN. Les attaques dirigées contre votre collectif sont donc rarement induites par des charges virales pathogènes, mais sont généralement générées par les technologies électromagnétiques ou électroniques, donc quelque chose qui est censé nuire à la réplication de votre génétique. Ce qui évidemment connaît une incidence sur votre santé, au point qu'il vous est parfois difficile de combattre la gravité dans votre troisième densité. Les prédateurs de quatrième densité recherchent toutes les opportunités pour manipuler des membres potentiels du groupe que vous êtes en train de constituer. Ils visent les plus faibles d'entre eux pour les convaincre de rester des électrons libres. De ce fait, ces derniers sont les plus faciles à manipuler, puisque de par leur ego et leur réserve d'énergie employée à combattre une maladie, ils sont rendus particulièrement faibles. De plus, les personnes magnéto- ou électrosensibles en pâtissent le plus, surtout si elles sont empathiques et susceptibles aux énergies psychiques de leur entourage. Car devenir un être doté de la clairsentence psychique demande un certain prix. Ce prix est parfois de la douleur, puisqu'elle devient un inducteur de votre transformation. Les changements terrestres apportent beaucoup de bouleversements chez les humains, surtout s'ils commencent à développer leur clairsensibilité énergétique, psychique, auditive ou même visuelle. Sachez que l'onde modifie votre fréquence de résonance parce qu'elle augmente votre seuil de sensibilité. Il est donc inutile de vouloir essayer de lutter tout seul contre ces effets, car lutter ne ferait qu'augmenter vos pertes d'énergie. C'est ce phénomène que tous parmi vous ont déjà pu expérimenter. Combien de fois le fait d'avoir partagé vos difficultés en groupe a rendu d'autres personnes plus conscientes des leurs? La conscience tribale du groupe contribue à faire éclater vos bulles de perception individuelle et bloque l'habilité des entités du service de soi à interférer dans votre réalité. Il faut se rappeler à tout instant que la conscience est la connaissance en action. Cette connaissance s'amplifie et étend sa course dans les entrelacements de votre centre de conscience du groupe, lui-même consolidé par la structuration de votre unité tribale génétique. Car dans votre collectif, vous devenez tous des transducteurs d'informations qui participent peu à peu à dissiper le chaos. Toutefois, votre réalité collective ne changera radicalement qu'une fois levées les contraintes psychiques et entraves physiologiques qui minent encore quelques-uns parmi vous. Alors soyez ouverts à exprimer toute contrariété lorsque dans votre collectif, quelqu'un manque de foi en sa transformation. Car même une seule personne trop fortement dissociée pourrait faire flancher le processus de transition, puisqu'elle peut être programmée pour être antagoniste envers une autre. Autrement dit, n'importe qui dans votre communauté pourrait faire capoter la cohérence du groupe si elle dispose de tels programmes. Soyez donc vigilants à continuer à les détecter, car il est presque certain que quasi tout le monde est doté de tels programmes qui les influencent à favoriser telle chose et ne pas préférer telle autre chose. Ces programmes sont simplement des expressions d'un karma non résolu qui sont basés sur des expériences du passé dont la plupart des gens ne se souviennent pas et qui ne s'appliquent pas du tout aux expériences de leur vie actuelle. Par manque de vigilance, ces trames karmiques non décelées pourraient les conduire vers un monde imaginaire ou dans des pensées très sombres, très négatives. Ce genre de pensée constitue des ouvertures qui autorisent les énergies SDS à entrer. L'énergie de base générée par ce programme antagoniste est alors amplifiée, accélérée et rendue pire, ce qui conduit la personne à tomber dans des abîmes de pensée noire hors de contrôle.
Il faut savoir que les périodes pendant lesquelles un individu ressent un manque de foi sont seulement des sensations chimiques plus ou moins prononcées dont les effets doivent simplement être exprimés dans le groupe. Car pour s'en extirper, le collectif possède un atout extraordinaire, celui de pouvoir en discuter, le méditer en y apposant une barrière psychique et ensuite de visualiser ou de préférer une meilleure réalité. Mais il s'agit surtout d'éviter de définir comment ou par quels moyens cela pourrait se passer. Dans votre collectif, chaque individu devrait pouvoir se visualiser dans un nouveau monde, sans essayer de définir ce qu'il est ou comment ce processus se réalise. Ne pas se limiter ni anticiper en serait la consigne maîtresse. Soyez imaginatif, car bientôt nous vous fournirons plus d'inspiration et plus de moyens. Pour l'instant, continuez le projet en pleine conscience et en pleine présence. Transmis par Sand Et Genaël.